On va prendre maintenant dans Nombre au chapitre 21, verset 9. Il nous est dit que Moïse fit un serpent et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Parfois, et je suis sûre qu'à chacun d'entre vous, c'est arrivé, ou peut-être que vous êtes en train de traverser cela, mais on traverse des situations et on n'y comprend rien. Et on a tendance à faire un peu comme les Israélites. On est impatient, on murmure, on critique. Il peut même nous arriver de parler un peu contre Dieu ou contre des serviteurs. Et de la même manière, on peut arriver à dire, ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est ce que disaient les Israélites. Et je vous rappelle quand même que la misérable nourriture dont ils parlent, c'est la manne qui venait directement du ciel. C'est ce que Dieu leur donnait chaque jour. Et ma question, c'est combien de fois nous sommes ingrats de toute cette nourriture abondante que Dieu nous donne. Nous avons nos yeux fixés sur nos désirs et non sur ce que Dieu nous accorde. Et c'est ainsi que nous manquons le but, nous péchons contre Dieu et des serpents arrivent de toutes parts. Donc ces serpents, ce sont des difficultés, des souffrances, un manque de paix, un manque de joie. Et on regarde ces serpents. Nos yeux sont détournés car en fait là, nous regardons nos difficultés. Nous regardons les serpents. Et je pense qu'à travers cette période de l'histoire, Dieu nous donne deux leçons importantes. La première, c'est la gratitude envers notre Dieu, de ce qu'il nous accorde jour après jour. Et la seconde, c'est de ne plus regarder aux serpents, à nos difficultés, à nos manques, à nos souffrances, mais de regarder à la croix afin de vivre. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont levé les yeux vers le serpent d'airain ne sont pas morts, mais ceux qui ont continué à regarder les serpents sont morts. Et le serpent d'airain, bien entendu, représente la croix. Depuis combien de temps est-ce que tu regardes à tes manques ou à tes souffrances? Je crois que c'est vraiment le temps pour chacun de nous de lever nos yeux vers la croix.